Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Hello Kimi. Je suis Kim et aujourd'hui j'avais très hâte de faire avec vous le bilan annuel qui est fait pour rester sur YouTube, le bilan mi-année. Alors sans plus tarder, je voulais premièrement regarder où j'en étais dans mon année lecture. Si vous me suivez sur Instagram, je publie à chaque mois où j'en suis rendue dans mon parcours. En ce moment, en date du 23 juin aujourd'hui, je suis à 38 livres lus et mon objectif de départ, c'était d'évaluer ma palle qui était à 150 et d'essayer de la diminuer à 100 d'ici le 31 décembre. Et en ce moment, je suis à 162. C'est pas excellent, même push, je dirais, mais il faut tenir compte du journey parce que ça a été vraiment tout un périple. Mais justement, une des statistiques que je regarde à chaque mois et qui me rend très fière, c'est le pourcentage de livres lus sur les nouvelles acquisitions. Donc, par exemple, j'ai acheté comme 42 livres jusqu'à présent et j'ai reçu 5 SP. Donc, parmi toutes ces nouvelles acquisitions-là, j'en ai lu 55% presque. Il y en a un qui est en cours. Alors voilà, je pense qu'au fond, c'est ça qui est le plus important. C'est parmi les livres que tu as achetés cette année, quel pourcentage en as-tu lu? Donc, c'est ce qui me motive à essayer de surveiller mon niveau d'achat et ça m'aide un petit peu à me restreindre. Sans plus tarder, on va commencer avec les questions du tag. Question numéro 1. Quel est le meilleur livre de 2023 à date? Pour moi, ça a été After I Do par Taylor Jenkins Reid que j'ai adoré lire presque l'entièreté de son œuvre en 2022. Et donc, j'avais super hâte de lire cette romance contemporaine-là qui avait été publiée dans ses premiers romans et j'ai vraiment pas été déçue. Jusqu'à présent, je sais pas si c'est ma meilleure lecture, mais elle figure définitivement dans les tops. On va suivre l'histoire de Lauren et Ryan dont le mariage commence pas mal à s'écrouler, sont sur le bord du divorce et ils vont essayer de proposer une alternative. Effectivement, ils vont se séparer pendant une année complète sans avoir le droit de se contacter, sans se dire qu'est-ce qu'ils font dans la journée, sans se dire où ils sont rendus. Et le but, c'est de voir au bout de cette année-là s'ils sont mieux ensemble ou séparés. Donc, j'ai trouvé le concept vraiment intéressant et lorsque je l'ai lu, j'ai vraiment adoré les réflexions que ça suscitait sur l'amour, le couple, le bonheur, le mariage. Et ça m'a vraiment fait réaliser aussi à quel point, parce qu'il y a vraiment toute une distribution de personnages secondaires qui était très important et très apprécié. Donc, ça nous faisait réaliser à quel point quand il y a une séparation dans un couple, c'est pas seulement les deux personnes qui sont concernées, c'est tout l'entourage autour. Par exemple, moi, dans ma famille, quand mes sœurs se sont séparées de leurs copains, du jour au lendemain, on les voyait plus dans les soupers de famille, puis c'était comme un peu spécial de même pas avoir pu leur dire au revoir et tout ça. Donc, ça m'a vraiment fait réaliser aussi le couple versus le mariage. Est-ce qu'on est obligé de signer le papier, faire un contrat, tout ça, ou on peut juste se dire on va être ensemble heureux toute notre vie, puis si jamais il arrive quelque chose, ben on peut simplement aller chacun de notre côté. Donc, c'était vraiment beaucoup de stock. J'ai beaucoup apprécié ça, mais c'était très comestible, très bien digérable et j'aimerais ça le relire. J'aimerais ça le relire. Prochaine question, une nouveauté que tu n'as pas encore lue. Pour moi, ce serait Happy Place de Emily Henry, qui est sorti, je pense, à la fin mai, donc très récemment, et je me le gardais pour cet été parce qu'on le voit à la couverture, il a l'air d'avoir une ambiance très fête, congé, piscine, amis, etc. On va suivre l'histoire de Win et de Harriet qui sont en couple depuis vraiment longtemps. Ils ont la même gang d'amis qui les reconnaissent comme étant le couple idéal depuis l'université. Et ce qu'ils n'ont pas dit à leur entourage, c'est qu'ils s'étaient séparés depuis, je pense, 6 mois. Et donc, lorsqu'il va y avoir la rencontre annuelle traditionnelle au chalet d'amis, ils vont y aller sans dire aux autres qu'ils sont maintenant plus ensemble. Et donc, ça va être comme du fake dating, mais ils ont déjà sorti ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment qu'ils vont faire ça. Est-ce que ça va être une question de fake it till you make it, dans le sens que à force de faire semblant, ils vont comme avoir des sentiments qui vont se réveiller? J'ai hâte de voir ça. Et ça va être une lecture parfaite. Rose bonbon pour l'été. Troisième question, la plus grosse déception. Bon, déception égale attente élevée, donc je peux pas nommer You puisque j'avais donné 2 étoiles au livre précédent, donc je m'attendais à ne pas particulièrement l'aimer. Donc même si ça a été, je pense, ma note la plus basse jusqu'à maintenant cette année, je peux pas nommer ce livre-là puisque je n'avais aucune attente envers lui. À la place, je vais nommer
Les Hauts de Hurlevent par Emily Brontë, puisque je m'attendais à une romance. J'avais entendu comme une genre de rumeur qu'il n'y avait pas vraiment de romance dedans, mais tu sais, c'est écrit sur la couverture « Le plus beau roman d'amour de tous les temps ». Et je suis complètement en désaccord avec Georges Bataille. Non, c'est ça, c'est un classique tant apprécié, mais moi, il m'a vraiment pas parlé. J'ai eu aucune connexion avec les personnages que je trouvais très antipathiques. J'ai pas aimé l'histoire, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Et par-dessus tout, l'ambiance gothique effrayante. Moi, j'ai juste trouvé ça désagréable. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup apprécié. Moi, j'aime pas ça avoir peur, j'aime pas ça être inconfortable, j'aime pas ça quand c'est désagréable. Donc, ça m'a pas parlé du tout, ce livre. Je lui ai donné, je pense, 2,65-3 juste pour respecter le classique, mais moi, il m'a pas parlé du tout. Quand je donne la note de 3, ça veut dire que moi, j'ai pas particulièrement apprécié, mais je peux voir suffisamment de qualité qui pourrait plaire à d'autres personnes. Ensuite, question numéro 4, nouvelle auteure, autrice préférée. Je vais y aller avec Christina Lauren, puisque je l'ai découverte cette année. En fait, ce sont deux autrices, Christina et Lauren, qui ont écrit plusieurs livres ensemble. Et cette année, j'ai lu un roman jeune adulte, Love and Other Words, et j'ai lu une romance adulte, The Soulmate Equation. Et dans les deux cas, j'ai beaucoup apprécié l'écriture, j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié les histoires aussi. Donc, ça a été une découverte pour cette année. Prochaine question, la plus grosse surprise. Pour moi, un livre qui m'a vraiment surpris, ça a été un qui était sur mon radar depuis plusieurs années, en fait, il y a des années, et que j'ai comme perdu de vue. Puis récemment, grâce à sa popularité grandissante, j'ai décidé de me lancer et d'essayer cette autrice-là. Et ce livre est It Ends With Us. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je l'ai dévoré en fait dans mon vlog où je lisais 4 livres de cette autrice-ci. Et ça va raconter l'histoire très touchante de Lily et de Ryle, qui sont un couple qui ont beaucoup de différences entre eux, mais qui vont essayer de le faire fonctionner. Cependant, il va y avoir un élément qui va être vraiment challengeant dans leur relation, puisqu'il va susciter beaucoup de questions, il va jouer avec des patterns du passé pas réglés. Alors, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, même s'il y avait un traumavertissement pour la violence conjugale. Justement, la prochaine question, c'est un nouveau crush fictif. Et j'ai failli y aller avec Dr. River Pena, mais je le trouvais trop parfait. Il y avait comme pas de défaut. Puis en plus, tout allait bien ses affaires versus Atlas dans ce livre-ci qui était vraiment mon nouveau crush. Je le trouvais plus intéressant à cause de comment il était écrit, à cause des épreuves qu'il a dû traverser également. Je trouvais que son côté plus sombre avec son bagage de vie, les épreuves qui l'ont forgé et tout simplement sa personnalité, j'ai vraiment été beaucoup plus attachée au garçon dans ce livre-ci. La 7e question, c'est un nouveau personnage préféré. Pour cette question, j'avais vraiment envie de trouver un personnage féminin à présenter puisque je venais de parler d'un personnage masculin et mon choix s'est arrêté sur Begin Again. Le personnage de Andy, je pense son nom? Ouais, Andy Rose. Elle est à sa première année d'université puis elle s'en va dans une université qu'elle pensait que son copain était, mais lui il a fait un transfert pour être à celle qu'elle était supposée aller. Donc elle va commencer toute seule, sans ses repères et sa mère va avoir été vraiment une légende sur le campus, alors ça va être difficile pour elle de marcher dans ses pas sans le dire aux autres qui est sa mère. Et c'est ça, c'est tous les thèmes de nouvelles amitiés, nouveaux roommates, des flirts aussi, la première année d'université. Donc, ce sont tous des thèmes qui me parlaient beaucoup et je l'ai reconnu directement à la couverture. Donc, c'est pour ça que j'ai été attirée vers cette histoire-là. Et en la lisant, c'était le premier livre de Emma Lord que je lisais et je n'ai pas été déçue. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus léger que ce que c'était. Pas que c'était hyper profond comme la violence conjugale qu'on a parlé tout à l'heure. Ça reste quand même du jeune adulte, mais j'ai été très impressionnée de où ce que l'autrice allait, qu'elle allait aussi loin dans le sens dans la complexité du personnage et je suis demeurée très surprise. Une des choses qui m'a vraiment gagnée, ça a été le fait que c'était clair que le personnage principal d'Andy était une type 3 L2, tout comme moi. Alors, puisqu'elle partageait ma personnalité d'énéagramme, c'était sûr que j'allais être vraiment intéressée par le message qu'elle va apprendre, la réalisation qui va la frapper tout d'un coup. Et il y avait plusieurs passages que j'avais l'impression qu'ils me parlaient directement. Justement, j'en ai noté quelques-uns. Alors, people who like to do stuff they're already great at end up
limiting themselves, and they end up regretting. Alors c'est ça, il y a plusieurs citations qui m'ont parlé directement, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont changé aussi, que j'ai noté quelque part. Et ça a fait en sorte que j'ai beaucoup apprécié ce livre-là, que je compte relire un jour. C'est toujours un bon signe et c'est pourquoi je lui avais donné 5 bols de riz sur 5. Question 8, un livre qui t'a fait pleurer. Moi, je suis vraiment pas difficile à faire pleurer. Et parmi tous les vlogs que j'ai fait depuis le début de l'année, j'ai pleuré à plusieurs reprises. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Je pense que dans chaque vlog, j'ai quasiment pleuré, sauf You. Mais j'aurais pu pleurer parce que c'était vraiment mauvais. Puis j'avais hâte que ça arrête. Mais pour répondre à la question, on va y aller avec Ugly Love de Colleen Hoover, qui était le premier livre que je lisais de cette autrice-là. Et donc, je suis restée vraiment surprise parce que jusqu'à la première moitié, je trouvais que c'était très bien écrit, j'étais dans l'histoire, ça allait bien, mais je voyais pas le côté ugly dans le titre. Et justement, tout de suite après la moitié, on en apprend un peu plus sur le personnage de Miles qui est très sombre, très dans son coin. On sait jamais qu'est-ce qu'il pense. Et c'est ça, quand Tate Collins va apprendre à le connaître, il va vraiment la garder à distance. Il va en révéler le moins possible sur lui, sur son passé, sur qui il est. Il va garder toute sa personnalité pour lui. Et donc, ils vont seulement avoir une relation physique puisque l'attirance était là, mais ils vont pas s'engager davantage. Alors, c'est ça qui va être difficile quand des sentiments vont commencer à être au rendez-vous. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là. Je trouvais qu'il allait loin dans le côté sombre d'un être humain, puis à quel point on peut être blessé en amour, tout ça. Donc, j'ai adoré. Ça a été une lecture qui m'a rentré complètement dedans. Pour les prochaines catégories, je vais faire une pierre à deux coups et c'est le livre qui t'a rendu heureux ou heureuse et la plus belle couverture que tu as achetée à date. Je sais pas si vous allez être d'accord, c'est toujours des goûts personnels, mais moi, ça a été vraiment Love and Other Words que j'ai adoré. Je l'ai acheté précisément pour cette couverture-là, parce que si vous connaissez la version française ou même la version hardcover, je pense que c'était avec le fond jaune et les petits papiers découpés que l'histoire est géniale, puis je l'aurais pas acheté à cause de cette couverture-là. Mais là, avec la version paperback, c'est tout ce que j'aime dessus. Il y a des livres, il y a un carnet, il y a un chalet, il y a des bougies, il y a des arbres, il y a un café, il y a des livres, il y a des crayons. Et en plus, les lettres sont comme embossées, là. Je sais pas si vous voyez si je fais ça comme ça. C'est vraiment magnifique. Je pense que si j'avais pas aimé l'histoire, je l'aurais acheté quand même, ne serait-ce que pour la qualité du livre physique. Hey, on a presque fini. Prochaine question, qui est la dernière également. Ce sont les livres que tu dois terminer avant la fin de l'année. Pour répondre à cette question-là, il va falloir que je regarde ma bibliothèque parce que je les ai classés de façon à ce que je réussisse mes objectifs. Alors, tout d'abord, il y aurait tous les livres que je n'ai pas encore lus dans le défi MH Tapal puisque j'essaye de le compléter. Alors, on y va. Il y a Little Woman, La grâce de l'imperfection, The Secret History, Secret, East of Eden et Peter Pan. Alors, il y avait tous ces titres-là, mais j'aimerais en ajouter d'autres parce que juste avant de me préparer pour cette vidéo-ci, j'avais regardé ma vidéo l'année passée pour comme comparer puis voir si j'avais lu tous les livres et effectivement, j'avais réussi mon défi dans la partie tous les livres que tu veux lire à la fin de l'année et j'avais lu en fait tous les livres qui étaient dans la vidéo. Donc, j'étais bien fière de moi et j'aimerais ça en nommer d'autres. Alors, j'irai avec Booked on a Feeling et Meet Me in the Margins puisqu'il s'agit de deux romances et depuis mon vlog en février où je lisais plusieurs romances, je trouve que ça a teinté le reste de mon année et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, les romances adultes. Sinon, un autre que j'aimerais lire, ce serait celui-ci, Forever Interrupted par Taylor Jenkins Reid. Je pense que ça va être un des livres que je vais le moins apprécier de cette autrice-ci, mais le thème m'intéresse beaucoup, puis en même temps, j'ai peur de beaucoup pleurer puis de pas aimer, parce que l'histoire est vraiment triste. C'est une jeune femme qui s'appelle Elsie Porter qui va tomber en amour très rapidement avec Ben Ross et leur chimie va être électrique indéniable, mais à l'intérieur de, je pense, seulement quelques semaines, la vie va les séparer puisque Ben va se faire frapper par un auto, je pense. Donc, il va décéder et Elsie va apprendre à connaître une partie de lui sur son lit d'hôpital puisque sa mère va venir le visiter et elle va lui raconter, j'imagine, des parties qu'elle n'a jamais vues puisqu'elle ne le connaissait pas avant, puisqu'ils n'ont pas eu le temps. Donc, j'aimerais vraiment ça le lire d'ici la fin de l'année parce que l'année passée, j'avais lu comme 90% de ses livres. Il
m'en restait 2, After I Do et celui-là. Donc, j'aimerais ça, d'ici la fin de l'année, compléter toutes les lectures des livres que Taylor Jenkins Reid a écrits. Je trouve que ça bouclerait la boucle. Parlant de ça, en conclusion, je vous remercie d'avoir écouté. Laissez-moi un commentaire à savoir quels sont les livres que vous aimeriez finir d'ici la fin de l'année. Likez la vidéo si elle vous a diverti et intéressé et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye!